Avec le temps, il est facile de tomber dans certaines habitudes qui, sans que nous nous en rendions compte, compliquent notre vie et nous éloignent de ceux que nous aimons le plus. Peut-être vous êtes-vous senti confronté à la solitude, luttant pour maintenir votre indépendance, ou cherchant un peu de paix au milieu des défis que cette étape de la vie apporte. Mais ce que nous ne voyons pas toujours, c'est comment certaines choses que nous faisons ou cessons de faire peuvent affecter non seulement notre bien-être, mais aussi nos relations les plus précieuses. Je suis Thomas, et dans cette vidéo, nous allons mettre en lumière ces attitudes et comportements désagréables que peu osent souligner, mais qui pourraient vous freiner. Parce que cette étape de la vie n'est pas faite pour abandonner, mais pour grandir, se transformer et vivre avec authenticité. Restez avec moi, car ce que vous êtes sur le point d'apprendre pourrait être la clé pour renouer avec vous-même et avec les personnes qui comptent le plus dans votre vie. Commençons par le numéro 1. Négligez votre hygiène personnelle. Ce n'est peut-être pas souvent discuté, mais c'est une réalité à laquelle beaucoup sont confrontés avec le temps. À mesure que nous vieillissons, il est facile de tomber dans le piège que certaines habitudes ne sont plus aussi importantes. Peut-être que l'énergie n'est plus la même, ou nous cessons simplement de donner la priorité à des choses que nous considérions autrefois comme essentielles, comme notre hygiène quotidienne. Pourtant, cette négligence, bien que mineure en apparence, a un impact plus grand que vous ne l'imaginez, non seulement sur la façon dont les autres vous perçoivent, mais aussi sur comment vous vous sentez vous-même. Prendre soin de votre hygiène n'est pas seulement une question d'apparence, c'est un reflet de la valeur que vous accordez à votre propre dignité et bien-être. Lorsque vous vous regardez dans le miroir après une douche rafraîchissante, avec des cheveux propres, des vêtements soignés et une sensation de fraîcheur, quelque chose change dans votre humeur. Vous vous sentez renouvelé, plus connecté avec vous-même et avec le monde. Maintenant, imaginez le contraire. Des jours qui s'accumulent avec de petites omissions, comme ne pas se brosser les dents, ne pas changer de vêtements régulièrement, ou éviter des activités simples comme se coiffer. Peu à peu, ces décisions commencent à vous affecter plus que vous ne le pensez. Mais il y a quelque chose de plus profond ici. L'hygiène ne concerne pas seulement vous-même, elle affecte également la façon dont vous interagissez avec les autres. Un câlin, une conversation proche, ou même une visite à la maison peuvent devenir inconfortables si les autres perçoivent que vous avez négligé ces aspects. Sans le vouloir, vous pourriez envoyer un message de désintérêt ou même d'isolement. La vérité est que personne n'aime se sentir ainsi, ni vous, ni ceux qui vous entourent. Sénèque disait que nous devons prendre soin de notre corps comme d'un temple, non par vanité, mais par respect. Ce respect commence par vous. Maintenir de bonnes habitudes d'hygiène ne signifie pas être impeccable ou parfait, mais faire ce qu'il faut pour se sentir à l'aise dans sa propre peau, et cette aisance est également ressentie par les autres. Si vous avez jamais ressenti que ce n'était plus si important de vous arranger ou de maintenir certains soins, arrêtez-vous un instant et pensez à la manière dont ces petits actes, comme un bon bain ou porter des vêtements propres et bien choisis, peuvent améliorer votre humeur et vos relations. Ce n'est pas de la vanité, c'est de l'autocar. C'est dire au monde et à vous-même que vous vous souciez de qui vous êtes, ici et maintenant. Ne laissez pas le soin devenir l'habitude qui éteint votre vitalité. Chaque jour est une opportunité de commencer de nouveau, et ce début peut être aussi simple que de vous lever, prendre soin de vous, et montrer au monde votre meilleure version, parce que vous le valez. Numéro 2, vous isolez et négligez votre vie sociale. Je me souviens de Antoine, un voisin qui vivait dans le même immeuble où j'ai grandi. C'était un homme charmant, toujours prêt à partager un sourire ou une histoire intéressante sur ses années de jeunesse. Mais avec le temps, quelque chose a changé. Après la mort de sa femme et le départ de ses enfants pour d'autres villes, il a commencé à passer plus de temps seul. Au début, cela semblait être une décision intentionnelle, une période de deuil, mais les mois se sont transformés en années, et Antoine a cessé de sortir, d'appeler ses amis, et même de répondre lorsque les voisins frappaient à sa porte pour l'inviter à une réunion. Un jour, ma mère m'a demandé de l'accompagner pour faire des courses. J'ai été surpris de voir à quel point il était réticent à accepter la compagnie, comme s'il préférait tout porter seul, même s'il avait clairement besoin d'aide. Pendant le chemin, je lui ai demandé pourquoi il n'allait plus aux rencontres de l'immeuble comme avant, et sa réponse m'a fait réfléchir. Je n'ai plus rien à apporter, c'est plus facile d'être seul que de me sentir hors de place. Antoine, comme beaucoup, était tombé dans un piège dangereux, l'isolement déguisé en indépendance. Sa solitude n'était pas un choix conscient,
mais plutôt une réponse à la peur d'être un fardeau ou de ne pas être compris. Avec le temps, cet isolement a commencé à lui coûter cher, non seulement en termes de santé émotionnelle, mais aussi en vitalité. Il a perdu l'intérêt pour les choses qui le passionnaient, et son monde est devenu de plus en plus petit. Le stoïcien Épictète disait que nous sommes des êtres sociaux par nature, et que, même si l'introspection est importante, nous avons besoin des autres pour grandir et trouver un sens. S'isoler peut sembler une solution temporaire, un refuge du bruit et des demandes du monde. Mais avec le temps, cela devient une prison émotionnelle. Je ne dis pas que vous devez être entouré de gens tout le temps. Valoriser la solitude est une vertu, mais vous déconnecter complètement des autres peut être l'une des décisions les plus dommageables que vous puissiez prendre. La vie sociale n'a pas toujours besoin d'être bruyante ou exigeante. Parfois, il suffit d'un café avec un ami, d'un appel téléphonique, ou simplement de sortir se promener dans un parc où vous pouvez croiser le regard d'autres personnes. Pensez à cela. Quand avez-vous permis la dernière fois de partager quelque chose avec quelqu'un? Cela ne doit pas être une grande réunion ni un engagement formel. Parfois, la connexion la plus simple peut vous rappeler que vous êtes encore une partie du tissu de la vie, que vos histoires, vos idées et votre compagnie comptent toujours. Antoine m'a appris quelque chose de précieux ce jour-là. Bien qu'au début ce fût difficile de le convaincre, il a commencé à accepter les invitations des voisins, et peu à peu, son rire a de nouveau rempli les couloirs. Il a appris qu'il ne s'agissait pas d'avoir de grandes contributions, mais simplement d'être présent. Cette présence, bien que semblant petite, peut transformer votre perspective et vous rappeler que le monde n'est pas aussi solitaire qu'il semble parfois. Ne laissez pas la peur, l'orgueil ou le confort vous éloigner des autres. Maintenir vos connexions n'est pas seulement un acte de survie émotionnelle, c'est une façon de vivre avec plus de plénitude. Comme disait Marc Aurèle, ce que nous faisons pour les autres, nous le faisons pour nous-mêmes. Numéro 3. Gardez rancune envers vos enfants ou vos proches. Imaginez cette scène. Vous êtes assis chez vous, regardant par la fenêtre, tout en pensant aux années qui ont passé. Vous vous souvenez des moments où vous avez tout donné pour vos enfants. Des nuits blanches, des sacrifices pour qu'ils ne manquent de rien. Mais maintenant, vous sentez que quelque chose a changé. Peut-être qu'ils n'appellent pas aussi souvent qu'avant. Peut-être vivent-ils loin ou semblent-ils plus préoccupés par leur propre vie. Cette distance, réelle ou perçue, peut devenir un terrain fertile pour le ressentiment, une rancœur que, bien que vous ne la reconnaissiez pas ouvertement, commence à s'infiltrer dans votre tranquillité. Garder rancœur est comme porter un sac à dos rempli de pierres. Chaque pensée du type « ils n'ont pas apprécié ce que j'ai fait » ou « pourquoi ne viennent-ils pas me voir plus souvent ?» ajoute une nouvelle pierre. Avec le temps, ce sac à dos devient si lourd que vous pouvez à peine marcher avec. Ce que nous ne réalisons pas toujours, c'est que ces pierres n'affectent pas ceux que nous pensons responsables, mais elles nous drainent, nous privant de la joie des moments présents. Épictète disait que ce ne sont pas les événements qui nous affectent, mais plutôt nos interprétations de ces événements. Peut-être que vos enfants n'appellent pas aussi souvent que vous le souhaiteriez, mais cela ne signifie pas nécessairement qu'ils ne vous aiment pas. Peut-être ne vous rendent-ils pas visite souvent, mais cela n'efface pas tout ce que vous signifiez pour eux. Le problème, c'est que lorsque nous laissons la rancœur prendre le dessus, nous créons un mur invisible qui nous isole encore plus. La rancœur affecte non seulement vos relations avec les autres, mais aussi votre santé émotionnelle et physique. Des études ont montré que des émotions comme le ressentiment augmentent le stress, élèvent la pression artérielle et affectent la qualité du sommeil. C'est un ennemi silencieux qui vous vieillit de l'intérieur, plus rapidement que le temps lui-même. La pratique du pardon peut sembler idéaliste, voire injuste, lorsque vous vous sentez négligé ou blessé. Mais voici le secret. Le pardon n'est pas un cadeau pour les autres, c'est un acte de libération personnelle. Cela ne signifie pas justifier les actions des autres, mais choisir de ne plus porter le poids de ce ressentiment. Vous pouvez commencer par quelque chose de simple, comme écrire vos pensées. Prenez un moment en silence, prenez un papier et écrivez ce que vous ressentez. Ne le révisez pas, ne l'analysez pas, laissez simplement les mots couler. À la fin, lisez-le à voix basse et réfléchissez. Voulez-vous que ces émotions continuent de contrôler votre vie? Ou êtes-vous prêt à les lâcher? Marc Aurèle nous rappelait dans ses méditations que l'erreur est une partie de la nature humaine, et que ceux qui vous ont déçu l'ont fait par ignorance ou par des circonstances que vous ne pouvez pas comprendre. Cela ne signifie pas que vous devez accepter tout sans questionner, mais vous pouvez choisir de vivre piégé dans le ressentiment, ou d'ouvrir de l'espace pour la paix.
Pensez à ce que vous gagneriez en lâchant cette rancœur. Vous pourriez redécouvrir la joie d'un appel inattendu, un message affectueux ou une simple conversation. Et si cela ne se produit pas, vous aurez quand même gagné quelque chose d'inestimable, votre liberté émotionnelle. Parce qu'en fin de compte, la rancune ne punit pas ceux que vous croyez responsables. Elle vous enferme seulement. La laisser partir n'est pas un acte de faiblesse. C'est un geste de force, un moyen de reprendre le contrôle de votre vie et de la paix que vous méritez tant. Si jusqu'à présent vous sentez que cette vidéo vous aide à identifier ces habitudes qui peuvent affecter votre vie, sans que vous vous en rendiez compte, et à découvrir de nouvelles façons de les affronter avec sagesse et but, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur le bouton j'aime. Cela ne me motive pas seulement à continuer à créer du contenu de valeur, mais cela aide également à ce que plus de personnes puissent trouver des outils pour vivre cette étape avec authenticité et plénitude. Dites-moi d'où vous regardez cette vidéo. J'aimerais vous lire dans les commentaires et en savoir un peu plus sur vous. Restez avec moi jusqu'à la fin, car la leçon numéro 6 pourrait être la clé pour changer la façon dont vous voyez votre propre bien-être et les relations qui comptent le plus dans votre vie. Nous continuons avec le numéro 4. Vivre pour paraître devant les autres. Dans un monde où l'apparence semble avoir tant d'importance, il est facile de tomber dans le piège de vouloir démontrer que tout va bien, même quand ce n'est pas le cas. Souvent, cela se produit sans que nous nous en rendions compte. Ce sont ces moments où vous dites que vous n'avez pas besoin d'aide, alors que, au fond, vous en avez besoin. Quand vous exagérez vos succès passés ou minimisez vos problèmes actuels par peur de paraître vulnérable. Vivre pour paraître peut sembler un bouclier protecteur, mais en réalité c'est une cage qui vous maintient prisonnier des attentes qui ne sont pas les vôtres. Imaginez que vous êtes dans un théâtre, toujours sur scène, jouant un rôle jour après jour. Vous essayez de rendre votre performance impeccable pour que le public, votre famille, vos amis, même des inconnus, pensent que vous avez tout sous contrôle. Mais derrière le rideau, lorsque les lumières s'éteignent et que vous êtes seul avec vous-même, vous sentez le poids de maintenir cette façade. C'est épuisant, n'est-ce pas? Pourtant, beaucoup d'entre nous préfèrent cet épuisement à nous montrer tels que nous sommes, avec nos forces et aussi nos vulnérabilités. Sénèque disait qu'il vaut mieux être méprisé pour ce que nous sommes que d'être accepté pour ce que nous ne sommes pas. Et il avait raison. En vivant pour paraître, vous construisez une relation basée sur l'illusion, non sur l'authenticité. Et avec le temps, cette façade devient si rigide que même vous commencez à oublier qui vous êtes vraiment. Je me souviens d'une histoire qu'on m'a racontée à propos d'un vieil homme qui vivait dans un petit village. Il avait une belle maison, toujours impeccable de l'extérieur, avec un jardin plein de fleurs parfaitement entretenues. Chaque semaine, il recevait des visites d'amis et de famille, et il les accueillait toujours avec un grand sourire et des mots d'encouragement. Il semblait mener une vie parfaite. Mais un jour, après une tempête, quelqu'un a remarqué qu'une fenêtre arrière de la maison était brisée et a décidé de s'approcher. En regardant à l'intérieur, ils ont vu une scène complètement différente. La maison était en désordre, les meubles étaient usés et les murs étaient négligés. Ce n'était pas le foyer brillant que tout le monde imaginait. En réalité, il avait consacré tous ses efforts à maintenir la façade, négligeant complètement ce qui se passait à l'intérieur. Ceci est puissant parce que bien souvent, nous faisons la même chose avec notre vie. Nous nous concentrons tellement sur le maintien de l'apparence extérieure, dire que nous allons bien, que nous n'avons besoin de personne, que nous pouvons encore tout gérer, que nous oublions de prendre soin de ce qui compte vraiment, notre bien-être intérieur, nos émotions et nos connexions authentiques. Vous êtes-vous demandé combien de temps et d'énergie vous consacrez à maintenir cette façade? Combien de fois avez-vous souri pour ne pas montrer ce que vous ressentiez réellement? Ou avez-vous parlé de succès passé pour éviter d'admettre un problème actuel? À la fin, la vérité trouve toujours son chemin. Et les relations qui valent vraiment la peine sont celles qui sont construites sur la sincérité, pas sur la perfection. Vivre pour paraître est comme porter un masque lourd. Au début, cela semble vous protéger, mais avec le temps, vous vous rendez compte qu'il vous empêche de respirer. Retirer ce masque peut être effrayant, mais c'est le premier pas vers la construction d'une vie plus authentique et légère. Rappelez-vous, vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être digne d'amour et de respect, vous avez juste besoin d'être vous-même. Numéro 5. Tomber dans l'envie de ceux qui ont ce que vous n'avez pas. C'est un sentiment qui peut surgir à tout moment, même si vous ne le reconnaissez pas facilement. Peut-être est-ce en voyant quelqu'un qui semble avoir une meilleure santé,
plus de soutien familial, ou une vie qui, de l'extérieur, semble plus confortable ou comblée. Cette comparaison, bien que brève, laisse une marque. Vous vous demandez pourquoi pas moi, et sans vous en rendre compte, cette graine d'envie commence à croître, occupant un espace dans votre esprit et votre cœur. L'envie est une émotion subtile mais puissante. Elle se déguise en frustration ou en mécontentement. Mais au fond, elle reflète quelque chose de plus profond. Une déconnexion avec ce que vous avez et avec qui vous êtes. Lorsque vous vous concentrez sur ce que les autres possèdent, vous perdez de vue tout ce qui est précieux dans votre propre vie. C'est comme regarder par une fenêtre à la maison du voisin, admirant son jardin tandis que vos propres fleurs se flétrissent par manque de soins. Marc Aurèle disait « Ne perds pas de temps à penser à la fortune des autres. Concentre-toi sur comment utiliser la tienne. » Cette réflexion ne concerne pas seulement les richesses matérielles, mais tout aspect de la vie. Peut-être que votre voisin a une bonne santé, mais vous avez l'expérience pour apprécier les moments simples. Peut-être que vos amis reçoivent plus de visites de leurs enfants, mais vous avez la liberté de choisir comment vivre vos jours. Lorsque nous cessons de nous comparer, nous découvrons que nos propres vies contiennent des richesses uniques qui ne brillent pas parce que nous n'avons pas appris à les regarder avec attention. L'envie peut aussi être un fardeau lourd, non seulement parce qu'elle vous maintient focalisé sur ce que vous n'avez pas, mais parce qu'elle peut créer un mur invisible entre vous et ceux que vous aimez ou admirez. Lorsque vous enviez quelqu'un, il est difficile de ressentir une joie sincère pour ses succès ou son bonheur, et cela peut endommager vos relations. C'est comme boire un poison en espérant qu'il affecte l'autre. Au final, c'est vous qui souffrez. Mais il y a une pratique puissante pour contrer cela, la gratitude consciente. Chaque jour, consacrez quelques minutes à penser à 3 choses que vous appréciez dans votre vie. Elles n'ont pas besoin d'être de grandes réalisations, ni des possessions matérielles. Cela peut être quelque chose d'aussi simple qu'une conversation qui vous a fait sourire, un repas que vous avez apprécié, ou le fait d'être ici, vivant, avec une nouvelle opportunité d'apprendre et de grandir. Imaginez ce que vous pourriez ressentir si vous cessiez de regarder ce que les autres possèdent et commenciez à valoriser davantage ce qui est à vous. La paix qui surgit en lâchant l'envie améliore non seulement votre humeur, mais ouvre également l'espace pour que vous puissiez vous connecter avec ce qui compte vraiment. Votre capacité à créer une vie significative, quelles que soient les circonstances externes. Au final, la véritable richesse ne se mesure pas par ce que les autres possèdent, ni par ce que vous pensez qu'il vous manque, mais par la capacité à jouir de ce que vous avez déjà, à apprécier le moment présent et à trouver satisfaction dans les choses simples et authentiques qui remplissent votre vie de sens. Numéro 6. Négligez vos amitiés les plus précieuses. Avec les années, il est facile de supposer que les amitiés profondes peuvent se maintenir seules, surtout lorsque la vie semble pleine de défis personnels. Entre les problèmes de santé, les préoccupations familiales et le sentiment que, à cet âge, les choses sont différentes, beaucoup commencent à reléguer les amitiés à un second plan. Pourtant, cette négligence, bien que mineure en apparence, peut être l'une des choses les plus tristes et désagréables qui se produisent à cette étape de la vie. Peut-être sentez-vous que vous n'avez plus autant en commun avec certains amis, ou que les distances physiques et émotionnelles ont rendu plus compliqué le maintien du contact. Vous pourriez penser qu'après tant de temps, un effort n'est plus nécessaire parce que l'affection sera toujours là. Mais la vérité est que lorsque nous cessons de prendre soin de ces relations, nous permettons qu'elles se fanent lentement. Le silence prolongé, les excuses pour ne pas appeler ou ne pas visiter, et le manque d'intérêt sincère peuvent endommager même les liens les plus forts. Peut-être vous souvenez-vous de quelqu'un qui était comme un frère ou une sœur pour vous, cette personne avec qui vous avez partagé des moments que personne d'autre ne connaît, avec qui vous pouviez rire jusqu'à en pleurer ou simplement vous asseoir en silence et vous sentir compris. Maintenant, pensez à combien de temps s'est écoulé depuis que vous avez vraiment parlé, pas juste un salut rapide ou une conversation superficielle, mais de ces discussions qui vous faisaient vous sentir vivant et connecté. Sénèque disait que l'amitié n'est pas seulement un refuge dans les temps difficiles, mais aussi une source de joie constante. Dans cette étape de la vie où nous sentons souvent que notre cercle se réduit, ces connexions deviennent plus importantes que jamais. Négliger vos amitiés, c'est vous priver de l'un des plus grands cadeaux que vous pouvez avoir. Quelqu'un qui vous connaît, vous apprécie, et vous rappelle qui vous êtes au-delà des circonstances actuelles. À cet âge, il y a aussi un risque ajouté, l'orgueil. Pensez que si les autres ne me cherchent pas,
Je n'ai pas besoin de les chercher peut sembler un acte d'indépendance. Mais en réalité, c'est une barrière qui vous isole encore plus. Les amitiés ne concernent pas qui prend l'initiative, mais plutôt de reconnaître leurs valeurs et d'agir avec intention pour les maintenir vivantes. Si vous avez remarqué que vous avez négligé quelqu'un d'important, c'est le moment de changer cela. Un appel, une visite, ou même un message peut faire une énorme différence. Ne pensez pas à ce qui aurait pu être perdu, mais à ce que vous pouvez encore construire. Reconstruire n'est pas une question de raviver le passé, mais de partager le présent avec quelqu'un qui le valorise autant que vous. Négliger les amitiés est l'une de ces choses laides que nous faisons sans nous en rendre compte, mais qui ont un impact profond sur notre bonheur. Ne laissez pas le temps ou les circonstances éteindre ces liens qui signifient tant, car au final, ce ne sont pas les années vécues qui comptent, mais les connexions que vous avez maintenues vivantes tout au long du chemin. Pour conclure cette exploration des habitudes et comportements qui peuvent éclipser notre bien-être et nos relations, à mesure que nous avançons en âge, je tiens à vous remercier sincèrement d'avoir pris le temps de vous joindre à moi. Chaque moment passé ensemble est une opportunité de grandir et de s'inspirer mutuellement pour vivre une vie plus riche et plus réfléchie. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, et si vous souhaitez continuer à explorer avec moi les principes du stoïcisme et comment ils peuvent éclairer notre quotidien, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Votre soutien est non seulement une motivation pour continuer à créer du contenu qui fait la différence, mais il me montre aussi que ces vidéos servent et sont appréciées. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous, dites-moi « Merci pour cette vidéo et je suis prêt à en apprendre plus sur le stoïcisme ». Cela m'indiquera que vous êtes intéressé par davantage de discussions sur la façon dont nous pouvons appliquer la sagesse stoïcienne pour naviguer avec élégance et résilience à travers les défis de la vie. Votre interaction me donne précieusement l'inspiration nécessaire pour continuer ce voyage ensemble, enrichissant notre compréhension et notre application des enseignements stoïciens. Merci de faire partie de cette communauté. Ensemble, explorons comment, même dans les moments difficiles, nous pouvons rester centrés, calmes et connectés à ce qui compte vraiment. À très bientôt pour de nouvelles aventures philosophiques. Abonnez-vous, partagez cette vidéo, et ensemble, continuons à faire de chaque jour un testament à notre engagement envers la croissance personnelle et la sagesse. Merci d'être là, et n'oubliez pas, chaque jour est une nouvelle page dans le grand livre de notre vie. Faisons-en une histoire qui vaille la peine d'être vécue.